Poursuivre avec nos dernières vidéos où on parlait de positivité, aujourd'hui j'avais envie d'expliquer un peu plus comment développer cet état d'esprit et cette vision, même sur les événements négatifs. C'est une question qui est beaucoup revenue au cours des dernières semaines. On me disait, mais Mallory, ok, il faut être positif, mais là je viens de vivre ça, et il n'y a rien de positif là-dedans. Qu'est-ce que tu veux que je tire de positif? En fait, tu as toujours du positif parce que même si dans l'événement lui-même, il est super négatif et que tu n'as rien à en tirer de positif, cet événement-là, sur le long terme, il aura un impact sur toi qui va te faire grandir, qui va t'avoir appris une leçon. En fait, quand tu cherches bien, il y a toujours quelque chose. Alors des fois, je conçois, c'est difficile et des fois, ça nous a plus apporté du tort et peut-être un peu de régression que de progression. Mais il faut regarder dans le long terme et dans cet objectif de, même s'il y avait tout ça qui était mauvais, il y avait quand même ça de bien. Et c'est ça qu'il faut développer. C'est notre vision de voir, ok, il y avait quand même ça de bien. Je sais pas si vous avez eu cette expérience qui a été faite où je sais plus qui anime une salle et il demande aux gens qui sont au spectacle de regarder autour d'eux et de trouver le maximum d'objets bleus qu'il y a dans la pièce. Donc, ok, il leur laisse quelques temps. Les gens, ils sont là, ils cherchent et tout ça. Ok, il dit, ok, c'est fini. Qui en a trouvé un? Les gens lèvent la main. Qui en a trouvé deux? Trois. Et il va à plus de 5 ou je sais plus de 10. Ok, donc là, il y a très peu de gens qui lèvent la main. Puis maintenant, fermez les yeux et dites-moi dans la salle combien il y a d'objets orange. Ok, levez la main ceux qui en ont plus d'un. Donc là, il y a déjà très peu de mains. Plus de 2, je crois qu'il n'y a personne. Plus de 3 personnes. Plus de 4, de 6, de... Bref. Les gens, ils étaient tellement focus sur trouver des objets bleus qu'ils n'ont même pas vu tous les objets oranges qu'il y avait à côté. Et en fait, c'est exactement pareil dans un événement. Notre cerveau, il est toujours plus conditionné à voir le négatif. Enfin, le négatif, c'est même pas ça. Il est plus conditionné pour la survie que pour le bonheur. Donc, il va aller regarder les éléments qui sont gênants pour sa survie. Et donc, on va plus être focus sur le négatif et sur ce qui va pas. C'est pas grave, il faut le savoir. Notre cerveau, il va avoir tendance à aller regarder, admettons, que les objets bleus. Et bien, il faut s'entraîner à aller regarder les objets oranges. Jusqu'à ce que le cerveau, il rééquilibre et qu'il voit autant les objets bleus que les objets oranges. Pour ça, il faut vous entraîner, même dans les situations. 90% des situations sont négatives. Allez regarder ces 10% de positivité, d'apprentissage, de progression qu'il y a eu. Et petit à petit, si vous faites ça à chaque fois, si vous êtes sérieux, rigoureux avec ça va être de plus en plus facile de voir les objets oranges, de voir la positivité. Ça va être de plus en plus naturel pour votre cerveau. Il va sortir un petit peu de ce cerveau archaïque qui est conditionné à la survie pour permettre à d'autres parties du cerveau de fonctionner et de regarder aussi ce qui va. Pour exemple, j'ai une cavalière qui a une période, elle est dans une mauvaise période et elle fait tout le temps des refus. Ça se passe super bien en entraînement et quand elle va en compétition, elle fait des refus, elle est quasiment tout le temps éliminée. Ok, donc tu lui poses la question. Ben, comment tu le vis? Mal, c'est terrible ce qui m'arrive, je comprends pas pourquoi j'ai tout le temps des refus, pourtant je monte comme à la maison. Peut-être je suis un peu plus stressée, mais ça explique pas, c'est vraiment trop chiant, ça fait des mois et des mois que je suis dans cette période-là, j'arrive pas à m'en sortir. Ok, d'accord. Donc, d'un point de vue en préparation mentale, on va aller analyser pourquoi, qu'est-ce qui fait quand elle a que des refus en compétition. Ok, ça on passe. Et on va aller chercher qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette expérience-là. Donc je lui demande en quoi cette expérience, elle est positive pour toi. En quoi le fait de vivre ça t'a appris quelque chose. Et puis au début, toujours un peu de réticence, elle trouve pas, elle dit là, rien, ça m'apprend à perdre confiance en moi, ça m'apprend à être frustrée, mais c'est tout. Ok, donc je repose la question. Elle a répondu à côté. En quoi cette expérience, elle développe quelque chose chez toi? Donc ok, je lui pose deux fois la question. Donc là déjà, elle commence un peu plus à réfléchir. Ok, en quoi ça m'apprend quelque chose? Donc elle me dit ça m'apprend à persévérer. Ouais, ok. Ça t'apprend à persévérer. Qu'est-ce que ça t'amène d'autre de vivre ça? Ça va sûrement m'apprendre à mieux monter une fois que je l'aurai dépassé, je saurai gérer. Ouais, ok.
Ok, déjà 2 points importants. Quoi d'autre? Est-ce que tu penses que tu aurais plus progressé en étant tout le temps sans faute et que ce soit facile? Ou est-ce que ça va t'emmener à te poser des questions sur toi-même et sur ton équitation, sur ta technicité? Ah ben oui, c'est sûr, ça m'emmène à me poser des questions sur moi-même. Ok. Donc là, tu es en train de me dire que cet événement-là, il t'a fait contacter plein de professionnels qui vont t'aider à évoluer sur toi-même. Oui. Ok. Tu es en train de me dire que ces événements-là, ils sont en train de faire que tu analyses tes points faibles, qu'est-ce qui ne va pas pour que tu progresses. Oui. Ok. Donc maintenant, quand on regarde en globalité, est-ce que cet événement, ça retarde ta progression et ton évolution? Ou est-ce qu'au contraire, ça te fait peut-être prendre un peu de temps là, et derrière, ça va te faire avancer encore plus vite? Oui, ok, vu comme ça, oui. Oui, c'est vrai, je vais perdre du temps, mais après, je saurai gérer quand j'ai des refus en concours. J'aurai appris que, quoi qu'il se passe, je peux arriver à dépasser les difficultés, à m'en sortir, parce que si j'y arrive là, j'y arriverai plus tard aussi. Donc en fait, tu auras progressé en équitation, ouais. Tu auras développé des capacités mentales parce que ça t'a fait faire appel à un préparateur mental. Donc tu auras des outils que tu pourras te resservir toute ta vie. Ok. Tu auras fait un check-up veto, appris des choses sûrement sur le fonctionnement de ta jument, sur ta selle. Donc en fait, cet événement négatif-là, il t'apporte plein de choses positives. D'accord ou pas? Et là, en général, ben oui, d'accord, oui, ok. Maintenant, je vois. Mais je le voyais pas avant. Je voyais que les galères. Et voilà, c'est exactement ça qu'il faut développer. C'est cette capacité à voir dans la galère tout ce que ça t'apporte ou tout ce que ça va t'apporter. De prendre un peu de recul et de se dire, ok, en fait, la situation que je vis actuellement, elle est parfaite pour moi. Elle est parfaite et j'en avais sûrement besoin. Et juste en changeant cet état d'esprit-là, la situation, tu l'abordes plus de la même façon et la plupart du temps, ça suffit à régler ton problème.